Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid est très inquiet. Après leur match nul face au Rayo Vallecano à la maison, 0-0, les hommes de Carlo Ancelotti se font tacler dans les médias locaux. Le Real Madrid n'est plus leader de la Liga. La Casablanca a laissé le trône à Girona, désormais premier en solitaire. Pourtant, dimanche soir, les merengues avaient un match plutôt abordable, à la maison et face au Rayo Vallecano, équipe installée en première partie de tableau certes, mais loin du niveau de son voisin sur le papier. Et pourtant, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d'un match nul 0-0, au terme d'un duel qu'ils ont certes dominé, mais où ils ont été trop impuissants dans le dernier geste. Et ça inquiète clairement les Madrilènes. Pas Ancelotti ceci dit. Je ne suis pas inquiet. On a fait des centres, de bonnes passes. On a essayé de toutes les manières possibles. On a essayé jusqu'à la fin. On est mécontent du résultat, mais pas du match. On méritait de gagner, confiait l'Italien après ce petit derby madrilène. Les médias eux sont bien plus tranchants, et estiment que ce Real Madrid n'a que trop peu de solutions offensives. Il est trop dépendant de Bellingham, et quand l'anglais ne fait pas de différence, personne n'y parvient. Les deux Brésiliens dans le viseur. Un constat qui peut sembler sévère, surtout quand on sait qu'il y a un joueur comme Vinicius Junior devant. Mais pour le quotidien AS, Bellingham est tout seul. Le journal met notamment en avant certaines statistiques pour épauler ses propos. D'un point de vue collectif déjà, le Real Madrid a marqué moins de buts que le Barça, que Girona et que l'Atlético qui compte un match de moins. 23 au total. Et surtout, Vinicius Junior et Rodrigo apportent environ la moitié de ce qu'ils ont apporté à cette hauteur de la saison dernière d'un point de vue statistique. Vinicius compte par exemple 3 buts et 2 passes décisives, quand il affichait 5 buts et 4 passes décisives à cette même période de la saison l'an dernier. Pour Rodrigo, c'est encore pire, 2 buts et 1 passe décisive, contre 5 buts et 5 passes décisives début novembre 2022. De même pour Joselu, qui a certes inscrit 5 buts sans être titulaire, mais Benzema avait déjà fait trembler les filets à cette reprise l'an dernier. Bellingham a inscrit 13 buts cette saison, soit 44,8% du total de réalisation de son équipe. Une dépendance inquiétante donc, alors que Marca précise que le Real Madrid n'a pas réussi à remporter 3 des 5 matchs pendant lesquels l'ancien du Borussia Dortmund n'a pas marqué. Qui pour régler ce problème? Pour les Madrilènes, il n'y a pas beaucoup de doutes, Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Camavinga, la sensation. En l'absence de son coéquipier de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga est aligné au poste de numéro 6 avec le Real Madrid pour défier le Rayo Vallecano, ce dimanche en Liga. Sa prestation sera suivie avec attention. Après 2 matchs en tant que remplaçant avec le Real Madrid, lors d'un nul à Séville, 1-1, puis la victoire lors du Classico face au Barça, 1-2, Eduardo Camavinga retrouve le 11 de départ de Carlo Ancelotti pour la rencontre de la 12e journée de Liga face au Rayo Vallecano, ce dimanche soir, 21h, à Bernabéu. L'international français est aligné devant la défense puisqu'Aurélien Tchouaméni, victime d'une fracture de fatigue à un pied, est absent plusieurs semaines. Cama est attendu au tournant sur ce derby de la capitale. Utilisé par son coach italien en tant que latéral gauche et relayeur depuis le début de la saison, le joueur de 20 ans doit reprendre le rôle de plaque tournante, à la Casemiro, laissé par Tchouaméni. L'ancien Rennais a toutes les aptitudes pour briller à ce poste. Il avait été responsabilisé en tant que 6 chez les Rouges et Noirs et, surtout, il sort d'un excellent match dans ce rôle face à Braga, en Ligue des Champions. Luka Modric et Federico Valverde complètent l'entrejeu. Jude Bellingham est bien présent en numéro 19e et demi, une semaine après son doublé sensationnel au Camp Nou, avec Vinicius sur sa gauche mais Joselu en pointe, aux dépens de Rodrigo.
Ancelotti justifie le 0 minutes de Arda Güler contre le Rayo. On l'a espéré jusqu'à la dernière seconde de Real Madrid versus Rayo dimanche soir au Santiago Bernabéu, mais jamais, Arda Güler n'est rentré sur la pelouse. Des débuts encore retardés. Devant la presse après le nul, Carlo Ancelotti a justifié son choix de ne pas faire entrer le joueur turc. Carlo Ancelotti a filé dans la salle de conférence du Santiago Bernabéu après le match nul contre le Rayo Vallecano dimanche soir. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 12e journée de Liga. Démarrant ses analyses, Ancelotti a d'abord abordé le cas Bellingham. Bellingham a eu un problème à l'épaule et il fera des tests demain. Il est un peu touché, mais il a pu continuer. J'espère que n'est rien de sérieux et qu'il sera disponible mercredi. Nous avons bien joué, avec la bonne attitude, de l'énergie et de nombreuses occasions. Nous avons manqué d'efficacité. Nous sommes déçus du résultat, mais le match a été bon. A-t-il déclaré. Nous sommes déçus du résultat, pas du match. Parfois, on gagne des matchs qu'on ne mérite pas de gagner, et parfois on ne gagne pas des matchs que l'on mérite de gagner. Nous aurions mérité de gagner ce match. D'autres fois, nous ne le méritions pas. Nous sommes dans la lutte pour la Liga et très bien placés en Ligue des Champions. Rien n'est dramatique, mais de la confiance en ce que nous faisons, comme aujourd'hui, car contre le Rayo nous n'avons pas été mauvais. A ensuite ajouté Don Carlo. Son évaluation du match est d'ailleurs claire, si nous prenons en compte le résultat, il faut faire attention. Je ne peux pas évaluer le match selon le résultat. Je ne peux pas être content quand nous gagnons ou triste quand nous faisons nul ou perdons. Je dois être triste quand on gagne si l'équipe ne joue pas bien et parfois compte quand on ne gagne pas. L'équipe a fait face et pour moi ça a été suffisant. Ancelotti se justifie pour Arda Güler. Les débuts d'Arda Güler, c'est ce à quoi s'attendaient le plus hier soir les fans des Madrilènes. Mais finalement, le coach italien a décidé de ne pas faire entrer le jeune Turc pour une raison précise. Ce n'était pas le moment de le faire entrer dans les dernières minutes car il y avait beaucoup de combats et de duels devant. Il faut prendre son temps avec Arda. Il vient de commencer à s'entraîner et dans peu de temps il jouera. Concluant ses propos, Carlo Ancelotti ne semble pas regretter le nul du Real Madrid, 0-0. Un match nul dans le Clásico et une victoire ce soir n'auraient rien changé. S'il y avait un match à gagner entre les deux, c'était celui de Barcelone, pas du Rayo. Un match nul dans le Clásico et une victoire ce soir n'auraient rien changé. S'il y avait un match à gagner entre les deux, c'était celui de Barcelone, pas du Rayo, a-t-il affirmé. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Toi et moi, dehors. Le nouveau craquage de Vinicius. Vinicius Junior, qui n'est jamais le dernier pour se chauffer avec les joueurs adverses, s'est encore accroché lors de Real Madrid, Rayo Vallecano. Depuis que Vinicius est devenu un joueur majeur du football mondial, capable de faire des différences monstrueuses contre n'importe quelle équipe, le Brésilien a accompagné son image de dribbleur génial d'une autre moins flatteuse. L'ailier du Real Madrid se retrouve en effet régulièrement au centre de polémiques et d'accrochages sur la pelouse. Et le nul madrilène, 0-0, ce week-end à domicile face au Rayo Vallecano n'a pas fait exception. Le gardien promet de lui faire un câlin. En effet, alors que le portier adverse Dimitrievski a réalisé un véritable festival dans sa cage, se montrant totalement impassable, cela a visiblement fait monter les nerfs de Vinicius qui s'est accroché avec lui sur la pelouse au point d'y aller même sur le ton de la menace. Toi et moi, dehors, a promis Vinicius au gardien de but. Un avertissement non suivi d'effet. D'ailleurs, le gardien a même préféré en sourire après le match. Vinicius a dit qu'il me verrait plus tard. Bien, je vais lui faire un câlin. C'est un grand joueur. Ce sont des tensions qui arrivent dans un match, a répondu Dimitrievski avec détachement. La légende du Barça, Carles Puyol, 45 ans, se lâche sur Vinicius Junior. L'ancien défenseur du FC Barcelone, Carles Puyol,
a fait une sortie importante sur le comportement du virevoltant ailier madrilène, Vinicius Junior, en Liga ce lundi. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde entier, Vinicius Junior traverse une période moins faste en ce début de saison avec le Real Madrid. Brillant et surtout décisif avec son équipe la saison dernière, le jeune Brésilien peine à retrouver ses marques cette saison. Depuis le début de la saison sportive 2023 à 2024, il n'a inscrit que 4 petits buts en 12 rencontres, loin derrière Jude Bellingham, la nouvelle recrue phare qui compte 13 buts. Visiblement perturbé par le départ de son ancien partenaire de luxe, Karim Benzema, ce qui a entraîné un changement tactique pour favoriser l'intégration de la nouvelle pépite anglaise recrutée, Vinicius Junior ne maîtrise pas ses nerfs. Entre provocation, chambrage, ou encore de vives protestations, le Brésilien de 23 ans se fait plusieurs ennemis sur les pelouses et dans les stades. Cette situation, qui entraîne des insultes racistes, ne fait qu'avilir son image. Le franc-parler de Puyol à Vinicius. Comme toujours, des voix s'élèvent en Espagne au sujet du comportement du joueur du Real Madrid. Plutôt loin de la critique outrageuse comme le font certains, l'ancienne légende du Barça, Carles Puyol, 593 matchs pour 18 buts entre 1999 et 2014, s'est aussi prononcé sur le cas de Vinicius Junior. Au micro de la radio Copé ce lundi, l'ancien roc de la défense blaugrana invite Vinicius Junior à une meilleure maîtrise de soi pour laisser rayonner son talent. J'adorerais lui parler en tant que collègue de profession pour lui dire ce que je pense et ce que je ressens. C'est un grand joueur qui fait la différence et il devrait être admiré dans chaque stade. S'il changeait d'attitude, il aurait plus de reconnaissance, a confié l'ancien arrière-garde du Barça. Reste à savoir si le joueur en question est prêt à s'éviter des situations malencontreuses, qui ne font pas vraiment du bien à son image. Même au sein du vestiaire madrilène, plusieurs joueurs trouvent exagérée l'attitude de leur ailier qui peut-être n'arrive pas à surpasser sa mauvaise période en ce début de saison. Quand on sait que c'était le joueur sur qui beaucoup comptaient pour effacer le départ de KB9, le sentiment d'échec peut se traduire ainsi. En tout cas, Carlo Ancelotti garde espoir que les choses rentreront dans l'ordre pour sa pépite qui s'est encore chauffée avec le gardien du Rayo Vallecano ce dimanche en Liga. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Dancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.